maintenant entendre Marie de Quatrebarbes, qui vit et travaille à Paris. Elle a publié plusieurs livres de poésie, dont Les Vivres aux éditions POL en 2021, Vanité, édition Éric Pesty en 2023, et Les Éléments chez POL en 2024, ainsi qu'un roman inspiré de la vie d'Abby Warburg, intitulé Abby, chez POL en 2022. Elle a notamment édité la revue de poésie et de traduction La Tête et les Cornes, réédité la poésie complète de Michel Couturier, au titre des ablatifs absolus La Tête et les Cornes 2016, et elle a coordonné une anthologie consacrée aux jeunes poétesses françaises contemporaines, intitulée Madame Tout le Monde, au Corridor Bleu en 2022. Avec Maëlle Guédon, elle co-dirige les éditions Corti depuis le début de l'année 2023. Les Vivres a été traduit en anglais par Aidan Farrell sous le titre The Vitals, apparaître ou en cours de parution, apparaître, je crois que le volume existe déjà, aux États-Unis, aux éditions World Poetry Books en 2025. Je signale aussi que Aidan Farrell est en train de traduire un livre de Théo, je crois que c'était Le Gabion. Donc, nous espérons pour entendre Théo en anglais prochainement. Aidan Farrell n'est pas à Paris, mais Cole Swenson a très généreusement accepté de lire un extrait de la traduction The Vitals. Cole Swenson, je crois que vous la connaissez toutes, c'est une grande poétesse américaine, autrice de plus d'une vingtaine d'ouvrages, dont plusieurs ont été publiés en français aux éditions Corti dans les excellentes traductions de Maitreyi et Nicolas Pesquès. Donc j'accueille Marie et Cole. Je ne sais pas comment vous allez vous organiser. J'espère que vous me direz si le micro vous... Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Abigail, merci Vincent Olivier pour votre accueil et bien sûr Michael et les personnes qui travaillent avec lui. Et bien sûr merci Cole de prêter ta voix, ton talent à ce texte. Donc effectivement Les Vivres, c'est un texte qui est sorti en 2021 et que je n'ai pas eu du tout en fait l'occasion de lire à l'époque parce que c'était le Covid, comme vous vous en souvenez peut-être, et il n'y avait pas beaucoup de lectures à l'époque dans les librairies et tout ça. Et finalement, il existe cette année grâce à Aidan Farrell et Matvei Jankelevich de World Poetry Books en anglais. Et j'en suis très heureuse. Et voilà. Donc j'ai eu très envie de partager Les Vivres avec vous ce soir. Voilà. Donc on va lire avec Cole la première séquence du livre qui s'appelle Juillet, July, donc dans la traduction d'Aidan. Et puis ensuite, je lirai la brève séquence suivante qui s'appelle Août, Auguste. Donc je commence et puis on fera chacune un texte. En rangeant des affaires, j'ai reconnu le regard de son chien dans celui de Clint Eastwood. C'était une tasse en porcelaine japonaise découpée, dans la tasse japonaise qui. Les enfants furent les premiers. Ensuite, il y eut une perruche à laquelle elle disait « Il est tard, rentre chez toi ». Elle avait peur quand j'étais seule et que la nuit tombait. Le mois qui précède, elle se souvient que je l'ai appelée un soir dans le parc désert. Les lumières clignotaient et j'étais ivre. Lorsque s'effondre le meuble dans lequel elle range les tasses japonaises offertes par Mémé, précieusement, je conserve les larmes où je les imagine. First, as I was putting things away, I recognized her dog's gaze in Clint Eastwood's. It was a cutout Japanese porcelain teacup in the Japanese teacup that. The children were the first. Next, there was a parakeet to whom she said, "It's late, go home." She was afraid when I was alone and night was falling. The month before, she remembers that I called her from the deserted park one evening. The lights flickered and I was drunk. When the cabinet in which she arranges the Japanese teacups, Grandma gave her collapses. I keep the tears in which I imagine them preciously. 2. À la voir en cette fin d'après-midi, la totalité la voir,
Elle s'est arrêtée devant l'inscription qui la donnait pour super, mémorial, excellente. Dehors, la fumée d'un champignon improvise la fumée qui monte d'une étagère. Je ne peux dire si elle fut brève, ou bien s'échappant d'un plan extrême de netteté. À la voir échapper, le mouvement fut. À la fois, c'est la nuit. Les pleurs se tiennent en équilibre au-dessus du drap vertical. Les cils battent la fumée à la recherche d'un conflit plus extérieur. Constante est un nombre incalculable de fois. Je ne dis pas qu'ils constatent la disparition, je dis qu'ils ne sont pas sûrs de la voir. 2. To see her at the end of that afternoon, the totality, to see her. She stopped in front of an inscription that made her out to be the best, memorable, excellent. Outside, the smoke of a mushroom becomes the smoke rising from a shelf. I can't say if she was brief or escaping an extreme plan of clarity. Seeing her escape, the movement was. At once, it's night. Tears hang in equilibrium above a vertical sheet. Eyelashes bat at smoke in search of a more exterior conflict. Constant is an incalculable number of times. I'm not saying they constitute disappearance. I'm saying they're not sure they see her. Couper les cheveux de grand-mère avec des ciseaux de couture se révéla fort simple, en dépit des ciseaux qui n'étaient pas faits pour cela. De la lingerie démontée point par point, je comptais les ronds aux noms effacés. Le livre, multiplement annoté, les phrases dans les marges reprennent les marges du texte. Je crois qu'elle parlait d'une poupée dont le corps était comme. Momway, c'est l'objet de mon trouble. Avec lui, je m'imagine un compagnon qui me rapproche d'autres noms que lui-même. Cutting Grandma's hair with sewing scissors turned out to be easy, despite using scissors made for something else. From lingerie dismantled piece by piece, I counted the circle of erased names. The book, variously annotated, marginalia reclaiming the margins. I think she was describing a doll the body resembled. Momme is the object of my confusion. With him, I fancy myself a companion that brings me closer to names other than himself. 4. J'aimerais écrire des phrases emboîtées comme des poupées russes. Logées dans leur ventre de bois creux, un secret peut préserver. Une rose est dans une rose, une abeille dans une abeille. J'ai rêvé qu'on t'avait monté la tête à l'envers, si bien qu'il fallait te tenir l'épaule pour que tu ne tombes pas la tête renversée. Celui qui ne dit rien là-bas, ton visage parle pour lui. Maintenant que je te regarde, j'ai l'impression que quelqu'un court sur ta coiffure. 4. I'd like to write sentences that contain each other like Russian dolls. A secret could persist, lodged in their hollow wooden stomachs. A rose is in a rose, a bee in a bee. I dreamt that we mounted your head upside down, such that you had to hold on to your shoulders to stop from falling, your head inverted. The one who isn't saying anything over there, your face speaks for him. Now that I'm looking at you, it seems like someone's running across your haircut. 5. On s'habitue aux écritures penchées où il n'y a plus d'enfants, lorsqu'ils sont devenus grands et leurs yeux reculent dans le visage. Tu parles d'une image aux chaussettes tire-bouchonnées. La faïence n'a pas de plis, le corps est celui des étapes précédentes, avec le rire qui fut le son qu'elle produisit. Il y a le scandale d'une possession, le choc invité à ma table, puis une autre partie commence. Nous nous occuperons du squelette petit. Je ne suis plus celle que j'étais, comme je fus l'enfant d'une seule fois. La ronde des chaises assorties vides, sur lesquelles le programme n'assoit rien, refait la disparition dont nous tenons les premiers rôles. 5. One gets used to slanted writing in which there are no longer children, not once they've grown up and their eyes have sunk. You're talking about an image of corkscrewed socks. Ceramics have no creases. The body is that of previous states, laughter being the sound she produced. There's the scandal of a progression, shock invited to my table, then another act begins. We'll busy ourselves with the skeleton, the little one.
I'm no longer the one I was as I was the child of a single time. The ring of chairs, various, empty, on which the program bases nothing, repeats the disappearance in which we play the leading roles. 6. Ce visage qui fut le mien, frotté très fort au mustela, contient la somme des visages collés. Et le gâteau d'un moment revient dans son extase avec les récipients troués, je les versais, je les versais. Tu t'improvises, m'inventes une joie. Si ce courage est le mien et que tu serres ma main fort, la couleur s'approche de plusieurs reflets à la fois. Je forme avec la bouche le mot de quelque chose, je me dé-remémore. 6. The face that was mine, with moisturizer thoroughly rubbed in, contains the sum of glued faces, and the cake of a moment returns in ecstasy, its vessels pierced. I emptied them. I emptied them. You improvise yourself, create joy for me. If this courage is my own, and you hold my hand tight, then color approaches several reflections at once. I form a word for something with my mouth. I disremember myself. 7. Si souvent qu'ils s'ennuient, les enfants devraient dire « Nous sommes les figurants d'un parage de fiction. Nous nous pré-promenons. Allons-y gaiement, allons-y, ne refaisons pas les fous. J'ai reçu la bande audio d'un copain, à la fois proche et ses gestes sont les miens. Quant au mien, je m'accorde à ce que nous avons de commun. Si souvent qu'ils s'ennuient, les enfants devraient dire « Nous sommes les figurants d'un parage de fiction. » 7. So often are they bored that the children ought to say, we're extras in a fictional zone. We go for a pre-walk. Let's go, gladly now. Here we go. Don't go crazy this time. I received the tape recording from a friend. We're similar. His gestures are mine when, with mine, I tune myself to what we have in common. So often are they bored that the children ought to say, we're extras in a fictional zone. 8. Assez de vie pour décider d'une fois autre. Le cordon de la salle de bain au bord du récipient maintient le chien dans son état initial. Ensuite, les animaux disent oui aux enfants de conserve. Ce que les armoires connaissent de nos jouets quand ils ont rejoint la colonie. Suis le plan où l'on regarde. Il y a plusieurs fois la même main à la pliure. Pourtant, l'espace n'aperçoit pas de l'autre côté comme la poupée se tient et l'enfant croit. Entre ici et la chaise assez vide, suffisamment lui revient pour céder une fois autre. 8. Enough life to decide at another time. The bathroom cord at the edge of the vessel keeps the dog in its initial state. Next, the animals say yes to the canned children. What the wardrobes know about our toys when they rejoin the colony. Follow our plan to watch. The same hand is at the fold several times. Yet the space apprehends the other side, neither the way the doll holds itself nor as the child develops. Enough comes back to him between here and the rather empty chair for him to surrender again. 13. Les enfants actés se préparent familièrement à verser dans l'acte de violence. Par la vitrine des tasses brisées, l'attention ne faiblit pas. Manquer se présente comme une image juste, à l'intersection de celles, des images ou des actes qui sont des enfants. Assez vivement, les petits poissons blancs. Leur solitude est un recoin dont l'œil sait quelque chose. À quoi bon chercher des prétextes quand déplacer la position ne résout rien? Mes chaussures sont des classements qui font la course. 13. The reenacted children casually prepare to transition into acts of violence. By the window of shattered cups, caution doesn't waver. Mist is presented as a fair picture at the intersection of those pictures or acts that are children. Quickly, the peas are white. Their solitude is a recess of which an eye knows a thing or two. Why find excuses when changing positions resolves nothing? My shoes are rankings. They race around the trap. 19. L'enfance vivait dans les toilettes d'une maison plus petite que la plupart des maisons. Sur la tapisserie, des formes récitaient des extraits du dictionnaire que je prenais pour des images.
Si je pense aux larmes qui suivirent les brises et fracas, comment savoir quand c'est son tour de pleurer? Certainement qu'un dernier souffle signala qu'elle était décidée alors qu'aucune autre sortie ne communiquait avec la chambre. À la voir, je me suis dit, son œil est d'or et sa bouche, un secret. 19. Childhood lived in the bathrooms of a house smaller than most houses. On the tapestry shapes recited dictionary entries I took for images. If I think of the tears that followed the breaks and crashes, how to know when it's one's turn to cry? Surely the last breath meant she was resolute, as no other exit connected with the room. On seeing her, I said to myself, her eye is of gold, and her mouth a secret. 26. On l'habilla d'une robe qui lui allait. On coiffa ses cheveux que j'avais coupés. Puis l'enfant quitta sa cage et s'excusa d'un oubli. Je me promène sans doute dans cet oubli-là. J'entends sa voix quand je regarde par hasard du côté où elle se trouve. Parfois, je ris sans le savoir. 26. We put her in a dress that flattered her. We styled her hair, which I had cut. Then the child left her cage and apologized for the oversight. I'm probably walking in that oversight. I hear her voice when I look, absent-mindedly, to the side where she is. Sometimes I laugh without knowing. 27. Par emboîtement léger, je me présente aux étapes d'une jeunesse fictive. Le regard n'a pas de bras pour désigner ce qui arrive dépend de beaucoup. Puis se le colle, déplaçant la bretelle qui indique une direction que la poupée suit. De la disparition, je conserve les angles seulement. Depuis qu'une alarme fut posée, elle parlait de l'intérieur de son ventre. Je ne me souviens pas d'un autre temps qu'il y ait eu, mais la manière dont elle me voit constate qu'en fin de compte, je n'y suis plus. Je ne suis pas là lorsqu'elle me quitte. Je dors dans un train. Je ne suis pas bien grande. Comme il est dangereux parfois de contempler là où la face est réversible, il faut conjurer ces moments-là, va savoir s'ils existent. 27. I present myself in the phases of a fictional youth with neatly woven threads. A gaze has no arms to express that what happens depends on a lot. Then it's the collar displacing suspenders that point in the direction a doll follows. I keep only the angles from the disappearance. After an alarm has been raised, she spoke from inside her stomach. I don't remember if there had been another time, but based on my calculations, the way she looks at me confirms that I'm no longer there. I'm no longer there when she leaves me. I sleep on a train. I'm not that big. It's dangerous, you know, sometimes, to contemplate here, where a face is reversible. One must fend off these moments, perhaps, if they exist. Je passe à août, un peu rapidement. 1. Les bruits éclatent jusqu'aux parois. Mon cœur se jette à ma tête d'une force contagieuse, puis le petit globe osseux qui contient mes pensées et les éclats de verre s'ouvrent, c'est ainsi. Quelqu'un traverse la pièce et tu as l'impression d'être toi-même ce petit globe. Ce n'est pas vrai qu'il parle les murs, des bruits, des gestes et du tissu posé là inexplicablement. À l'entendre, c'est toi qui te déchires. Comment expliquer qu'il te paraisse d'une telle innocence ? 2. Nous avons vu les rats et maintenant nous nous tutoyons. La tête et la barbe ont l'air rouges sur fond d'air. Quelqu'un se lève et c'est ça déjà, les poings sur la table. Sténographie du poème jeté vite, avec tendresse. Gros plan sur le visage lorsqu'il chante. Saccade dans une forêt de formes. Ici on invente une bâche pour recouvrir, la peur de voir réapparaître, le poing en rapprochement progressif. Je ne fais que répéter, les parapluies dont l'ombre jette sur le pont la masse des gens et le filet noir. C'est dans ce monde que je vis. 3. D'approche plus délicate, intime, nous nous tutoyons, mais qui sommes-nous ? Peut-on voir plus précisément le visage penché sur l'objectif ?
Et lorsqu'ils débarquent les vivres, on compte les images, comment elles nous apparurent dans leur brièveté, plus que jamais tenues dans une correspondance étroite. Je ne vais rien changer de toi. Elle dit, le sablier est la chose la plus triste qu'il m'ait été donné de voir. Tout le monde dit, le sablier est la chose la plus triste. Je ne fais que répéter cet instant précis. 4. Elle monte, un carton chargé dans les bras. Dans l'élan qui ne veut pas commencer, si vous lisez ceci, ce n'est pas un hasard si quelques lignes évasives s'effacent. Si vous lisez encore, rien ne semble plus vaste à cet instant que le carton qu'elle porte dans ses bras. Un seul élément flotte. Le cœur, entravé par la crainte, elle se confond dans un moment de honte. Les grèves, les tempêtes, le cri porté hors, voilà, dit-elle, c'est l'univers. La vague, c'est sa faiblesse. Elle enregistre tout ce qu'elle dit. 5. Il y a le geste comme une occasion de renaître. Au milieu du tumulte et des brumes, les corps amoncelés. On a vu des mains où il y avait du sang. On était des fumées dans la nuit. On regarde quelque chose de rouge qu'on a sous les ongles. On ne se souvient plus du moment. On danse sur le pont quand personne ne regarde. Sur l'eau, il y a des fuyards. Nous sommes des fuyards. Ça ressemble à un théâtre de cire. Je me sens plus vieille que le groupe des plus vieilles femmes. Avec une fausse barbe, on aura du soleil en novembre. Pour éclairer le ciel, il faut couper l'électricité de la ville. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. La main frappe le rebord de ce que je ne dis pas. Je me répète, seulement par souci d'exactitude. Merci beaucoup.